Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. C'est mercredi, qui dit mercredi dit hors-série. Et pendant ce hors-série, j'aimerais travailler un sujet avec vous qui est le dollar. On va travailler les fondamentaux un petit peu du dollar, de la crise Covid, vulgariser un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est que des taux d'intérêt, des rachats d'obligations d'entreprises, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça nous a permis de traverser durant la crise. Et surtout, en tant qu'investisseur, comment on va en profiter? Est-ce qu'il serait pas l'heure de commencer à acheter du dollar? Alors c'est parti, une petite intro et on se retrouve tout de suite après ça. Alors c'est parti, voici le graphique du dollar, et on voit, on est en données mensuelles, d'accord, et on voit que depuis la crise Covid, qui est ici, on était sur des plus hauts, à peu près 100 le dollar index, d'accord, et aujourd'hui on est à 90, soit une perte de 10%. Alors que, je vous rappelle, la Fed n'a fait que injecter absolument énormément d'argent. Et c'est là où j'aimerais bien parler un petit peu d'histoire du dollar. En fait, une banque fédérale a deux façons, finalement, même plusieurs, mais on va en citer que deux pour le moment, de soutenir une économie. La première, à travers les taux d'intérêt. Alors c'est quoi les taux d'intérêt? En fait, la Banque fédérale, elle travaille sur des unités de temps qui nous sont complètement abstraites. Genre par exemple 10 ans, 7 ans ou même 20 ans. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prêter 1 euro ou 1 dollar à une banque qui elle-même va vous la prêter à 1 euro ou 1 dollar, et vous avez remboursé plus, d'accord, les fameux taux personnels, et en plus la banque doit rembourser la Banque fédérale à taux avantageux. D'accord? En gros, ce que fait la banque, c'est qu'elle prête 1 euro ou 1 dollar pour espérer en récupérer un petit peu plus. Ce que fait une banque, c'est qu'elle vous prête en espérant que ça vaut un petit peu plus. Non seulement que ça vaut un petit peu plus, mais qu'en plus, 1 dollar représente plus sur l'économie de tout un territoire. Ça, c'est la première chose. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, et depuis à peu près 2008, les banques ont déjà des taux pratiquement négatifs. Ils ont été négatifs, voire proches de zéro, voire légèrement positifs à 0,25%. Sauf que notre économie ne nous permet pas finalement d'avoir des taux aussi bas pendant très longtemps. Ou plus précisément, c'est fait exprès d'avoir des taux aussi bas, ça évite l'inflation, ça évite plein de choses, mais par contre, il faut savoir que c'est pas très intéressant pour une banque centrale d'avoir zéro ou d'être négative. Maintenant qu'elles auront remonté légèrement leur taux, 0 pour les US, 0,25% pour la zone euro, eh ben il y a d'autres choses, d'autres leviers à leur main. Le deuxième levier, c'était justement ces fameux rachats d'obligations. Alors c'est quoi des rachats d'obligations d'entreprise? En fait, c'est juste racheter des titres d'entreprise, ok, c'est généralement les banques fédérales ou des gros investisseurs qui justement font ces rachats. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à une action? C'est juste une action, mais sur le plus long terme. C'est-à-dire qu'elle est cotée sur le capital de la société, et elle permet à celle-ci par exemple, d'avoir des crédits, mais de gros investisseurs. Alors, ces obligations marchent différemment d'une action. Une action traditionnelle vaut par exemple 1 euro, et après, elle est indexée sur le capital social de la société et le chiffre d'affaires, et comment elle se passe, la confiance des investisseurs, d'accord? Une obligation, c'est différent, c'est du capital social de société qu'elle propose à une légère moins-value. Par exemple, au lieu de proposer à 100 euros, elle va la proposer à 96 euros, et elle va donner 1 euro par an de détention d'obligations. Le contrat est déjà échu. Par exemple, là, je vais donner un exemple à 4 ans. Ça peut être 5, 10, 15, 20 ans. Peu importe. Même si des obligations à 20 ans, je pense pas qu'il en existe des masses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en profite. Alors, certaines entreprises, par exemple EDF, dans les années 2009 à 2013, ont proposé des obligations aux particuliers. En leur disant, vous achetez 1000 euros une partie du capital d'EDF, finalement, ça vous revient pas à 1000 euros, ça vous revient à 900 euros, et on va vous donner 10 euros par an d'obligation pendant 10 ans, et après vous récupérez vos 900 euros. C'est quand même intéressant, quoi. Et c'est ce que font les banques fédérales aujourd'hui, que ce soit la Fed ou la BCE. C'est comme ça qu'elles diluent leur monnaie. En fait, elles ne font pas que de la planche à billets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus le droit. Elles n'ont pas le droit d'augmenter leur volume finalement de dollars ou d'euros en circulation.
Au lieu de ça, elle régule ce volume, mais par contre, elle rachète des obligations ou elle joue sur les taux d'intérêt. C'est deux des leviers qui sont à disposition, et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Voici donc le graphique. Qu'est-ce qui a été annoncé il y a quelques jours? Il y a quelques jours, donc il y a à peu près 3 semaines, Powell s'était pris les pieds un petit peu dans le tapis en disant qu'il allait diminuer les rachats d'obligations. Finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les banques fédérales du monde, australiennes, européennes, forcément, Angleterre, même l'Angleterre, a dit mais non, on va pas diminuer le rachat d'obligations. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours? Powell a fait une vente d'obligations. Donc c'est comme, au lieu d'en racheter, il a revendu les premières, et en plus il en a pas vendu qu'un peu, il en a vendu 450 millions et quelques. Donc c'est super intéressant, mais du coup ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ben, à court terme, pas grand chose, mais à long terme, et c'est ce qu'on va voir, on va commencer sur des unités de temps hebdomadaires, ce qu'on peut voir c'est que le dollar arrive sur une zone qui a déjà utilisé, qui a déjà servi finalement de support en 2018, lors de la crise de 2018. On est remonté dans les 100 $, et là on est redescendu depuis Covid et post-Covid à des niveaux de 90 $. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Même si c'est qu'une unité, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une zone qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et ce qu'on peut voir c'est que plus bas, il y a que 2 zones en données de temps mensuelles, soit à 84, soit 78 quoi. Sauf que si on arrive au 78, ça fera quelque chose comme 12% de décote en plus des 10% déjà réalisés. C'est absolument énorme, ça nous fera à peu près 22% depuis le Covid. Donc est-ce que c'est réalisable? Est-ce que honnêtement c'est possible? Je n'en sais rien, en tout cas avec cette annonce, il va falloir surveiller de très près la Fed et ses fameuses reventes d'obligations d'entreprise. Pour vous dire des taux de détention, la Fed détient à peu près 8,6 milliards d'ETF d'entreprises et 5,2 milliards d'entreprises individuelles, genre PME quoi, ou genre start-up. Il faut savoir qu'elles peuvent pas acheter n'importe quoi, elles sont quand même cotées AAA et donc ça reste des cotations intéressantes. Et là, ce qu'elles revendent, c'est des cotations bien sûr intéressantes. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, à quel niveau, à partir de quel niveau je rachèterais? Descendons en hebdomadaire sur le dollar, et voyons un petit peu ce qu'il y a à nos portes. Je vous ai parlé de cette grosse zone, les 93-94, et en bas 92,2, 92,5. C'est une grosse zone qui a déjà servi un petit peu de zone, non pas de support ou de résistance, même si on peut en trouver plein, d'accord, là-dedans, mais plutôt de zone de stabilisation. Et c'est cette zone qui m'intéresse au premier abord, c'est la zone qui dit, bah ok, on est quand même très intéressant, et attendre là, bah ça serait dommage, parce que après, bah, objectivement, j'aurais quoi à choper? Genre 7% sur le dollar. Alors c'est énorme, parce qu'on est quand même sur le monde du Forex, mais clairement, si je peux un peu avant, et reprendre par exemple 10 $ sur le long terme, ça serait génial. Attention, ça reste du Forex, hein, c'est absolument énorme ce qui se passe. Et donc du coup, je vais me servir de, hop, en données journalières, ça sera plus clair, de cette zone des 90-91, ok? C'est-à-dire que si on commence à clôturer hebdomadaire au-dessus des 90-91, alors dans ces cas-là, je profiterai un petit peu pour essayer dans un premier temps, en mode trading, d'aller chercher les 93, d'accord? Ce qui nous fera déjà 2,27%, soit 2000 pips, hein, en parlant pips dans le domaine du Forex, soit 2000 pips, ce qui est déjà énorme, mais surtout espérer qu'on clôture au-dessus de 94, en sachant que cette zone-là, il faut vraiment se préparer à qu'elle soit pas gratuite en gros, d'accord? Si je regarde les dernières périodes de latéralisation, ici on a une latéralisation de 120 jours. Ici on a à peu près 120 jours aussi, d'accord? Hop, voilà, on en a même 190, et toutes les zones de latéralisation au-dessus que je ne compte pas. Et du coup, il faut s'attendre que si on remonte, que cette zone soit un petit peu perturbatrice. Donc sûrement que ce qui va être potentiellement pas mal, c'est de prendre position au-dessus des 91, par exemple, en tout cas c'est mon plan, en une sorte de stop un petit peu mental, et surtout de war fondamental, je dirais que c'est un stop fondamental, c'est-à-dire que si la Fed commence à arrêter les reventes d'obligations, il faudra se poser la question si le dollar ne va pas recommencer à chuter et prendre ses bénéfices. Ok, on va viser très très haut, donc c'est juste pour vous montrer mes zones d'entrée. Une deuxième zone qui pourrait être très intéressante, si on stabilise dans celle-ci et qu'on retouche le bas, eh ben alors là, deuxième zone très intéressante, ok, et puis bah, bien sûr, une dernière zone qui correspondrait à la cassure finalement de cette zone pour aller chercher bien plus haut, ok? Quand je dis bien plus haut, c'est 98, 100, et déjà ça sera énorme.
Mais alors, Antonin, comment, dis-nous comment tu vas t'y prendre pour acheter finalement tout ça? Parce que oui, ok Antonin, t'as des plans un petit peu investissement sur le moyen terme, voire le long terme, mais quels sont tes plans? Ben j'ai pensé aux matières premières déjà. Gold et silver. On va voir les graphiques, mais je me suis dit, avant même de regarder graphiquement, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de shorter du gold ou du silver? C'est-à-dire spéculer à la baisse. En sachant qu'aujourd'hui, il y a une rotation qui est en train de se faire et que les investisseurs ont repris de l'or à peu près 1900 $ à l'heure où je fais cette vidéo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que vraiment on prendrait vente un métaux précieux qui depuis des années, soutient l'économie? Depuis des années, des investisseurs investissent dans l'or physique pour le stocker dans leur garage, tellement c'est plus sécuritaire que le dollar, quoi, par exemple, ou le yen japonais, ou l'euro. D'autres, comme l'argent, pareil, finalement, c'est des métaux précieux. Et en plus, qu'est-ce qui se passe dans cette crise de la Covid? On entend souvent une explosion des métaux précieux. Mais des métaux tout court, finalement. On voit avec l'étain qui a pris 250%, le bois qui a pris... mais laissez tomber, c'est à peu près 30% de plus pour créer une maison en bois aujourd'hui. Est-ce que c'est intéressant de finalement shorter ces métaux et ces matériaux alors qu'ils sont en train littéralement d'exploser? Eh ben non. Du coup, il va falloir choisir une paire du Forex, et justement, on en a une qui est toute trouvée, c'est Euro-USD. Pourquoi Euro-USD? Bah déjà parce que c'est une paire que je traite depuis très longtemps et qui vous allez voir visuellement est très intéressante. En fait, on pourrait s'intéresser à toutes les paires du Forex XXX USD. C'est très important. Ou USD quelque chose, mais on va s'intéresser d'abord au XXX USD. Celle qui m'intéresse, c'est l'euro USD, vous l'aurez compris, et on va voir justement ce fameux graphique. Alors c'est parti, j'ai un petit graphique, je vais le repasser en données hebdomadaires pour vous montrer. Clairement, l'euro USD depuis août 2018 est dans une tendance baissière. Et même en données mensuelles, on peut voir que à très court terme, c'est-à-dire depuis le 2020, il y a une tendance haussière qui se dessine, d'accord? Alors là, je pourrais le faire en données mensuelles, mais c'est pas très joli, mais on voit que les bas mensuels sont de plus en plus hauts, et que les hauts mensuels sont de plus en plus hauts, c'est-à-dire tendance primaire haussière, ok? En sachant que Christine Lagarde continue un petit peu ses dilutions, et en tout cas, elle a annoncé qu'elle ne ferait pas qu'elle n'arrêterait pas ses rachats d'obligations, on peut espérer que l'euro en tout cas, devienne fort dans les semaines à venir par rapport au dollar. Le problème, c'est que de toute façon, je vous ai remontré le graphique du dollar, c'est que même avec mes 3 points d'entrée différents, on le voit bien en hebdomadaire qu'il va falloir du temps pour relancer cette tendance haussière, ok? La dilution est devenue extrêmement rapide, mais les marchés haussiers sont généralement plus lents, ok? Donc c'est vraiment un plan d'investissement sur 6 mois, voire plus. L'euro USD, lui, sur des graphiques comme hebdomadaire, oui, remettent en cause la tendance de court terme, mais tendance de long terme, elle est toujours extrêmement baissière, et on va se servir de ça. En plus, au-dessus de nous, on a une sorte de énorme zone de résistance des 1,25 et en bas 1,22, d'accord? Et clairement, on n'a pas réussi, malgré la crise Covid, à les reprendre, ok? On les a repris en 2018 un petit peu, on a plutôt touché le haut de ce canal avant de replonger. Est-ce que il faut s'attendre à toucher les plus bas? Je vais montrer les plus bas, ils sont ici. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut s'y attendre? Bah, franchement, exactement pareil. En fait, on a 15%. Quand dans le sens du dollar, on avait 10% à la hausse en achetant du dollar brut, c'est-à-dire en achetant des billets de dollars et en les détenant de son côté, on avait 10%. Là, en se plaçant sur l'euro USD sur le long terme, on a 15%. Alors oui, faites attention à votre broker. Si vous avez des frais de swap élevés, bah, il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. D'accord? Prendre des positions et les arrêter au bout de 2 mois. C'est-à-dire vérifier, par exemple, en données hebdomadaires, qu'on n'ait pas des sortes de pullback et trader ça comme des pullbacks en mode on va ajouter du trend following et la gestion des pullbacks. Ça veut dire quoi? En données hebdomadaires, dès qu'on aura une bougie un peu trop véloce à la baisse, bah on prendra notre bénéfice en se disant que ça va descendre peut-être un petit peu plus bas pour essayer de reprendre selon la vidéo que je vous ai tournée dimanche dernier sur les
pullback. Je vous mettrai le lien dans la description parce que ça me paraît être extrêmement important. Même sur du moyen long terme, les pullbacks sont une arme et sont surtout un bon indicateur de l'état de la tendance, et c'est cette tendance qu'on va espérer toucher. Donc, vous avez compris, tout va se jouer sur l'euro USD. Alors comment prendre position? Eh ben, au lieu de regarder l'euro USD, je vais regarder 100% le dollar, d'accord? Et vous avez mes points d'entrée. Le premier, c'est 91, clôture hebdomadaire au-dessus, donc un lundi matin, je vous appellerai. Deuxième, c'est réintégration de ce range. On le prendra un petit peu à l'arrache selon la situation du moment et selon ce que nous propose un petit peu justement le plan de relance de Biden, le plan de relance de Powell et comment réagit un petit peu la BCE à tout ça, d'accord? Et le dernier, ça sera clôture au-dessus de ce range, donc vers les 95 pour aller chercher les 5 derniers dollars ou les 4 derniers dollars au-dessus de 95 pour aller toucher les 98, 90, 99. D'accord? C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, à commenter ou voire même à partager, ça nous fera très plaisir. Si vous voulez vous aussi qu'on traite des sujets fondamentaux ou techniques, vous n'hésitez pas à les poster dans les commentaires aussi, on y répondra, peut-être quand on aura le temps tout simplement de faire une nouvelle vidéo, d'accord? Mais surtout, vous n'hésitez pas. Prenez soin de vous et de votre capital, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!